Bienvenue dans l'univers de Belin. Je te souhaite une bonne écoute de cet extrait de Nick et Nunc, 13 nouvelles érotiques gays, lues par Hugo Jacquemin. Et maintenant, écoute bien. Ivresse alpine. Depuis 2 ou 3 jours, il pleuvait sans discontinuer dans ce coin perdu du Queyras et j'étais réduit à l'inactivité. Benjamin aurait dû me rejoindre depuis le début de la semaine. Du travail en retard l'en avait empêché. Bref, je m'emmerdais. Accoudé au bar, je rêvassais. La météo avait annoncé le retour du beau temps, mais rien ne semblait venir. D'épais nuages au ras des ardoises, une luminosité blafarde, une bruine glaciale. Le mieux eût été de rester sagement sous la couette, mais seule, cette grasse matinée forcée n'avait pour moi aucun charme. Je ne caressais qu'un rêve, retrouver mon pote et lui mettre la main au paquet dès qu'il franchirait la porte de la soupente rustique qui me tenait lieu de chambre. C'était un hôtel simple, mais la bouffe était super, traditionnelle et copieuse. À travers la baie du toit, je voyais le haut des cimes, ou plutôt je ne voyais plus rien. Du gris, encore du gris. Un sale couvercle épais pesant sur mes projets de balade et sur mes rêves torrides. « Je n'appellerai pas », m'avait écrit Benjamin. « Je te ferai la surprise. » Alors j'en étais réduit à imaginer nos retrouvailles après ces 15 jours d'absence qui m'avaient semblé durer une éternité. Je visualisais déjà notre scénario préféré quand nous sommes séparés depuis plusieurs semaines. Sitôt en contact, sans dire un mot, nous nous collons l'un à l'autre. On s'empoigne le cul. Chacun palpe la croupe de l'autre, déjà frémissante. Puis nous nous frottons, bite contre bite, et nous sentons nos sexes qui enflent et s'arc-boutent. Alors nous abandonnons la face bombée sud et nous palpons le promontoire avant. Le relief en est saisissant. Les mots sont superflus, nos 2 bouches ventouses sont bien plus éloquentes. J'adore humer l'odeur fauve au creux du cou, tandis que Benjamin, après avoir glissé sa paluche sous ma chemise, m'agace les poils des aisselles, puis y colle ses lèvres gourmandes. Nos hanches continuent d'onduler, braguette contre braguette. Le tissu se tend à se rompre. Je fais rouler sous mes doigts impatients ces 2 grosses agates, et déjà, tandis que je ferme les yeux, je les imagine. Lourdes, rubicondes, soigneusement épilées, surtout la gauche, la mignonnette, celle qui pend un peu plus. Les minutes ne comptent plus, le temps semble suspendu. Benjamin a pris mon téton droit entre ses dents, son préféré, et il l'agace et le mordille. Je gémis à peine. J'adore cette délicieuse souffrance qui me vrille le sein. Et puis tout s'accélère, tout s'exaspère, comme si un très bon génie venait donner le signal du cataclysme. Nos corps n'attendent plus. Les gosiers sont secs, les doigts crispés, chaque queue a pleuré sa larme d'impatience. Ce qui s'ensuit ressemble alors à une lutte fratricide, une violence pleine de tendresse exaspérée. Les fringues sont arrachées, la chair griffée. La boucle de la ceinture est une malédiction, je m'acharne, il rit de mon supplice. Benjamin reste debout, légèrement cambré, et je m'écroule devant lui encore tout harnaché. Il rit de plus belle et m'aide à dégager sa ceinture. Cette fois, il est à moi. Je tire le froc vers le bas, mais l'énorme braquemar le retient comme un croc de boucher. J'aime cette résistance périlleuse, j'en joue. Lui, il ondule du croupion pour dégager l'engin. Voilà qui est fait. Le trésor est à moi. Bien à moi. Super, pour me faire plaisir, mon pote a daigné mettre le jockstrap bordeaux que je lui ai offert à Noël et non les flasques caleçons à rayures dont il a l'habitude. Tout le secteur sud-ouest est terriblement enflé. Un bâton de dynamite. Je passe ma main droite dans le val humide entre les fesses hospitalières. Je fais glisser ma dextre sur le tranchant entre les cuisses, juste sous le mont scrotum, là où le coccyx affleure. C'est brûlant et légèrement granuleux. D'avant en arrière, comme si je sciais le tronc dans le prolongement de l'arrêt. Benjamin geint et se tortille de plus belle.
Alors, sans crier gare, comme si je dégainais un sabre, je sors enfin la bite et l'extirpe de la gaine de tissu, sans ménagement, comme si je la défiais. Elle me fixe de traviole avec son gros œil baveux et écarquillé. Veut-elle me résister, la gredine? Croit-elle m'impressionner? Alors je l'empoigne, cette arrogante pine, je la compresse, je la tords comme si je dévissais un bouchon pour faire jaillir le divin nectar. Benjamin se met à geindre. Il a appuyé de tout son poids sur mes épaules. Maintenant il fourrage dans ma chevelure, tire mes tifs avec délectation. Du coup, ma rage décuple. Et tandis que mon index gauche sonde au plus profond le fion moite et dilaté, mon poing contracté branle la queue turgescente. Avant, arrière, pas de pitié. Le gland incarnat brille comme un rubis tandis que le méa ainsi titillé s'ouvre et palpite comme une ouïe de brochet. L'anus aspire mon doigt jusqu'à la dernière phalange. Benjamin va me scalper. Ma main s'élargit de plus en plus autour de la banane flambée qui va exploser d'un instant à l'autre. Benjamin se met à gueuler. Un grand choc, j'ouvre les yeux. J'ai cogné la table et renversé ma bière qui mousse sur le comptoir vermoulu. L'hôtelier, vaguement intrigué, me lance un regard réprobateur mais néanmoins amical. Un problème? Excuse, je somnolais, j'ai dû m'endormir. Pas étonnant avec ce temps de cochon. C'est alors que la clochette accrochée à la porte de la salle à manger retentit. Je me retourne sans me presser, il pleut toujours, je n'attends rien ni personne en cette fin de matinée interminable. Même Benjamin me semble improbable. Et ils entrent tous trois, trio impayable. Papa, maman et fiston. Le père d'abord, style banquier suisse déguisé en alpiniste du dimanche, avec sa culotte tyrolienne mettant en avant un bidon obscène et sa canne flambant neuve. Puis le fils, à peine 18 printemps, un grand gars dégingandé à la peau laiteuse. La mère, enfin, Mater Dolorosa, les yeux en code et la poitrine avachie de sommeil. Ce qui me frappe, c'est la tristesse du rejeton. Une immense résignation, comme si, encadré de 2 cerbères, il arrivait à Cayenne par une froide journée d'hiver. Et nous sommes fin juillet, le soleil va briller et la vie est belle, bon Dieu. En passant près de moi, de ses beaux yeux de biche langoureuse, tel un martyr de la cause familiale, il laisse couler un message muet et désespéré. J'en rougis et plonge le nez dans ma chope pour laper le peu de bière qui y reste. La Sainte Famille a loué pour 15 jours. Ils parlementent avec le patron qui s'empresse et leur montre leur place dans la salle à manger. Puis ils montent se changer à l'étage, le fils traînant les pieds dans l'escalier, morne et résigné. Je me suis installé à la table voisine et commence à grignoter ma salade composée. Tiens, enfin un rayon de soleil inespéré. Avec son bouquet de chardon et ses eaux fortes naïves, la pièce devient tout de suite plus gaie. Mais voilà que la Sainte Trinité rapplique déjà, avec solennité, toujours dans le même ordre. Le père pompeux, le fils blême, la mère zombie. Ils s'assoient, déplient leurs serviettes, se mettent à manger. Un silence total, épais, impitoyable. Seules les bruyantes mandibules du financier replaient. Le père s'empiffre, le fils grignote, sa belle pomme d'Adam fait des va-et-vient émouvants, la mère rêvasse. J'observe sur la nappe les mains blanches du fils, les longs doigts effilés, pas un poil, pas une ride, pas une once de graisse, des mains dignes de Rodin. Je les imagine déjà affairés au meilleur. Le majeur et le pouce décalotent avec précaution ma verge brûlante et commencent avec entrain leur petit rodéo. Soudain, c'est le drame muet. En fait, un psychodrame qui a l'air tout à fait anodin. Fiston pisse du nez. Son père le foudroie du regard, maman lève vers lui des yeux de madone. Lui ne s'émeut pas, il semble avoir l'habitude. Avec sa serviette, il fait délicatement un tampon sous sa narine carmine, se lève calmement, puis se dirige vers les toilettes. En passant près de ma chaise, ses prunelles éteintes quêtent un réconfort.
Cette vision tragicomique m'a tout retourné. Help! Ce gamin est captif, condamné aux vacances, sans doute puceau. Sa vie luxueuse doit être un enfer. Je l'imagine triste, solitaire, pédé, honteux. Même ses branlettes doivent ressembler à un pensum solaire, à un petit rituel hygiénique, sans joie, sans lyrisme, corvée, vite bâclée. Je l'entrevois sur son trône d'aisance ou allongé dans son grand lit à baldaquin. Toujours ses grands yeux tristes, l'air absent et sa belle main droite astiquant machinalement une longue queue molle et défaillante. Rêve-t-il de prince charmant ou d'un Superman hypermusclé? S'imagine-t-il agrippé à une liane et s'évadant de sa chambre immense et glaciale, enjambant le quai du Mont Blanc et s'enfuyant nu vers la jungle des plaisirs défendus? Il faut que je le sauve et l'initie au bonheur. Non, tu n'oseras pas, Bellinus. De quoi te mêles-tu? Mais si, je serai son messie. Papa et maman n'ont qu'à bien se tenir. Le lendemain, c'est un mercredi et le soleil est enfin de la partie, j'ai déjà rejoint mon poste d'observation dans la salle à manger. Ils entrent, toujours le trio dans l'ordre perdant. Le père avec componction, le fils avec résignation, la mère avec dévotion. Le repas commence, nulle conversation, seules les mandibules acharnées. Après la tartiflette, savoureuse mais tiède, comme prévu, c'est la séquence de la mer Rouge. Le père dégaine ses yeux, la mère implore muette, le fils livide obture sa narine. C'est le signal. Je m'esquive et fonce vers les toilettes. Tu as atteint la fin d'un extrait de Nick et Nunc. Pour écouter l'intégralité du titre, tu peux l'acheter sur la plateforme de ton choix. Un autre extrait sera mis en ligne la semaine prochaine, le mercredi, jour des sorties cinéma. Donc, à bientôt, si tu peux attendre, et au plaisir de te faire plaisir.